La ruche, on les fait voter dans la ruche. Et t'as vu, il y a l'effigie de Sophie. Oui, j'ai vu, j'ai vu. Et là, oui, Voilà. il y a les cadres. Et il y a les cadres. Ça expliqué. Et ce qui est étonnant, c'est que Voilà. être fier de soi, par exemple, est un thème qui ressort très fortement dans La les fierté, quartiers. bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et c'est un sujet politique sur lequel les élus ont peu l'habitude de s'exprimer. Et on sent qu'il y a un vrai écho, beaucoup d'attentes sur le fait de changer un peu de vocabulaire, d'être sur des choses concrètes, des choses qui Approchez-vous. je trouve que cette façon Vas-y pour la photo. voilà, un peu différente de faire une campagne cette année, ça éveille un vrai écho dans les quartiers. Voilà. Enfin, dans les quartiers, comme je dis, c'est un quartier diversifié, hein, c'est pas complicité. Ici, c'est très mixte. On va aller sur la boue, le plateau de Nont-Valérien qui sont plutôt résidentiels. Ça donne des idées, monsieur Hollande, pour Faire son miel. pour vos primaires? Oui, je butine. Même dans notre scène. Je vais de fleur en fleur et j'essaye de tirer le meilleur. Il faut essayer de prendre toutes les idées qui se lèvent, qui fleurissent, et puis essayer de faire un miel qui soit le plus consistant possible. Il faudra des idées pour vous, si vous allez au primaire? Il faut des idées, mais pas trop. Il faut un objectif, une priorité. Montrer qu'il y a une chose que l'on va faire qui va dépasser toutes les autres. Tout à l'heure, Sophie disait la fierté. La fierté, c'est être capable de donner à la génération qui vient un destin meilleur que la nôtre. C'est ça la fierté qu'on a toujours eue dans notre pays. Donc dans les Hauts-de-Seine, on m'a dit qu'il n'y avait jamais trop de ténors du PS qui venaient. Là, c'est différent cette année? Oh, moi, je suis venu plusieurs fois dans les Hauts-de-Seine, Pascal. Oui. Non, À c'est chaque quand même- élection, Non. Mais c'est quand même pas loin de Paris pour ceux qui sont à Paris. Deuxièmement, c'est un département symbole, les Hauts-de-Seine. Vous savez, moi, j'ai fait pratiquement, je sais pas, 20 ou 30 départements depuis le début de cette campagne des élections cantonales. J'ai cherché la droite partout. Je ne l'ai pas trouvée. Donc je me suis dit, je vais venir dans les Hauts-de-Seine, de venir boire de la droite. eh ben, ils ne mettent pas leur De logo. l'UMP. Pas de Et logo. si je ne trouve pas un Sarkozy, ce serait quand même un comble. S'il n'y a pas le père, je trouverai bien le fils. Et à défaut, le Saint-Esprit. Eh bien non, je n'ai toujours pas trouvé un candidat UMP dans cette campagne. Et ça, je le déplore. Parce que, à l'évidence, les candidats sans étiquette ou les candidats qui se présentent sur des majorités départementales sont des candidats UMP dans beaucoup de départements. Et ils n'ont finalement que peu de fierté, eux, de ne pas mettre l'effigie de Nicolas Sarkozy sur leurs affiches ou de se réclamer de l'UMP. Il faut toujours qu'il y ait un clivage. Ça n'empêche pas qu'après une élection, il faut se rassembler, au-delà de nos sensibilités. Mais pour l'élection, il faut qu'il y ait un choix. Et donc, je suis heureux d'être dans les Hauts-de-Seine parce que je pourrais dire que j'y suis venu et que je n'ai pas trouvé non plus de candidat UMP. Moins que tu me démentes. Je ne te dément pas, Voilà. je ne te dément pas. En pied des immeubles, c'est nous qui trouvons les habitants, c'est les socialistes qui sont là. Voilà. Donc j'ai même offert un prix, je le dis, hein, si vous trouvez un candidat UMP qui s'affiche comme tel, qui met la photo de Nicolas Sarkozy, qui ajoute François Fillon, je n'ai pas dit Michel Alliot-Marie, je suis, et qui dit qu'il est clairement de droite, je lui offre un séjour de 3 jours, tout frais payé en Corrèze, sur le plateau du Vache. Et à mes frais, hein, donc voilà. Ah non, il est occupé pour l'instant.